On entre dans le cœur du sujet. Avec ces questions, on entre dans le cœur du sujet. Alors, ici, je vais prendre encore une image, parce que j'aime prendre les images pour expliquer ce que j'aime dire. C'est le fait que diriger, c'est conduire. Lorsqu'on parle de diriger une entreprise, c'est en réalité la conduire vers un objectif qu'on veut atteindre. Et l'image que je vais prendre, c'est l'image de la conduite d'un véhicule. Est-ce qu'il y a des gens qui savent conduire un véhicule ici? Auto-école, il faut regarder. Ceux qui ne savent pas, là, je prends leur nom à la fin. Je dis que monsieur, j'ai une promotion exceptionnelle pour vous pour la semaine prochaine. Alors, lorsqu'on conduit un véhicule, ça commence d'abord par le véhicule. Parce qu'en fonction du véhicule, on ne va pas le conduire de la même façon. Donc, je vais d'abord commencer par le véhicule. Quels sont les critères à prendre en compte lorsque tu veux sélectionner ton véhicule? Un critère important, c'est quoi? Sécurité. Quoi d'autre? La consommation en carburant. Quoi d'autre? Le besoin, oui. Quoi d'autre? Le prix. Les trajectoires, où sont utilisées en fait? La trajectoire. La souplesse. Le confort. Le type de boîte à vitesse. La stabilité. L'entretien. Le coût d'entretien. Alors, voici un point. Je vais continuer avec le coût d'entretien. Prenons deux cas de figure. Vous avez une voiture qu'on vous propose qui coûte 10 millions. Vous avez une autre voiture qu'on vous propose qui coûte 2,5 millions. Le coût d'entretien devient un facteur important dans le choix de l'une des deux voitures. Vous ne devez pas vous baser seulement sur le prix de vente. La question en fait que vous devez vous poser, c'est 1. Est-ce qu'il y a les pièces de rechange de la voiture que je vais acheter? Est-ce qu'il y a des pièces de rechange disponibles? Laissons d'abord le coût. Parlons d'abord de la disponibilité des pièces de rechange. Parce qu'on peut vous vendre une voiture à 3 millions neuve. Vous êtes content d'acheter en disant que j'ai fait une bonne affaire. Mais un jour, vous conduisez votre véhicule et il y a une panne. Quand vous partez chez le mécanicien, il vous dit que non, la pièce-ci, il faut commander ça des États-Unis. La pièce-ci, il n'y a pas ça au Cameroun. La pièce-ci, c'est seulement en Thaïlande qu'on trouve ça. Mais je peux commander ça, ça va venir peut-être dans 2 semaines. Ça commence à devenir un gros problème. Parce que si vous avez un véhicule pour lequel les pièces de rechange sont soit rares, ça veut dire qu'il y a un problème de disponibilité, soit coûtent très cher, ou alors est compliqué à dépanner. Parce qu'il peut même avoir les pièces, mais juste que le processus pour pouvoir le réparer est plus complexe que d'autres qu'on maîtrise déjà. Ça veut donc dire que le paramètre à prendre en compte n'est pas seulement le prix d'achat. C'est qu'au-delà du prix d'achat, vous devez voir, quand j'aurai déjà dans le véhicule, est-ce qu'en l'utilisant au quotidien, ça ne va pas me faire dépenser 10 fois, 20 fois plus qu'un autre véhicule que j'aurai acheté plus cher, mais dont l'entretien aurait été plus faible. Est-ce qu'on comprend ce que j'explique? Ça veut donc dire que dans ton entreprise, ça signifie que conduire ton projet, c'est te poser la question, les ressources que je vais utiliser, est-ce qu'elles sont en quantité suffisante? Première question. Si pour mon business, les ressources les plus stratégiques, c'est par exemple le comptable, je prends un exemple comme ça, ou alors peut-être ceux qui vont faire le marketing. Est-ce qu'il y en a en quantité suffisante et est-ce que c'est facile de les remplacer? Parce que si vous avez un business dans lequel les ressources sont difficilement remplaçables, c'est un business qui va taper poteau. Parce que les ressources vont commencer à faire du chantage. Et c'est exactement ce qu'il expliquait tout à l'heure. C'est que si tu as un business dans lequel celui qui travaille sent que le business dépend de lui, s'il n'est plus là, le business est mort. Comment tu ne veux pas qu'il fasse le chantage? Il va faire le chantage tout le temps. Il va vouloir qu'on augmente son salaire. Il va t'expliquer comment il ne se lève pas à partir d'une certaine heure parce que lui, son sommeil est précieux. Il va t'expliquer comment il a besoin de 2 mois de vacances par an. Et toi, chaque fois qu'il va donner une nouvelle condition, tu auras tout peur. Tu vas dire, ouais, et s'il dit non, et le gars s'il pas, et je fais quoi? S'il ne valide pas ce qu'il dit là, je fais comment?
Et parfois, tu te dis, ouais, il faut que je trouve quelqu'un qu'il va former. Tu crois qu'il est fou? Parce que tu dois t'imaginer que s'il a atteint un certain niveau de compétence dans ton entreprise au point de devenir indispensable et que ça devient son objet de chantage, comment tu veux qu'il se débarrasse de ce qui est le plus stratégique pour lui? C'est-à-dire sa capacité à faire le chantage à l'entreprise. Donc, quand tu vas envoyer quelqu'un pour qu'il forme la personne, en fait, il va seulement entraîner la personne à faire des bêtises tout le temps. Ou volontairement, il ne va pas vouloir transmettre réellement la compétence à la personne. C'est en fait à ce niveau que la complexité se trouve. C'est pour ça que l'exemple qu'il a donné est très bon. Pourquoi? Parce que la formation est situationnelle, si je peux utiliser l'expression. Situationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on forme les gens pendant qu'ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire. Parce qu'une formation qui est en dehors du contexte réel n'est pas identique à celle qui est dans le contexte en situation réelle. Pourquoi? Parce qu'un enseignant qui est en salle de classe, qui est en train d'enseigner, et qui va donc être jugé par rapport à ses résultats, est obligé de donner le meilleur de lui. Sinon, il n'aura pas le meilleur de bons résultats. Pardon? La formation sur le tas. D'accord. En fait, pour dire que il faut que cette formation-là se déroule pendant que la personne est en train de le faire en situation réelle, et vous devez tout faire pour enlever le maximum de biais qui peut pousser ou qui peuvent pousser la personne à ne pas vouloir transmettre un certain nombre de choses pendant la formation. Parce que c'est ça qu'il va vouloir faire. Quand tu as quelqu'un qui est le principal, et il sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de suivre sa formation à côté, dont l'objectif de la personne, c'est de le remplacer. Parce qu'en réalité, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le gars qui m'écoute, si lui, il est en train de m'écouter parce que son objectif, c'est de me remplacer après. C'est son objectif. S'il atteint cet objectif, ce sera le Sénégal. C'est-à-dire, son objectif, c'est de m'envoyer au chômage. Comment la personne va se comporter? En fait, ça peut créer des drames terribles. Parce que la première chose qu'il va falloir faire, c'est de gérer la parité des sexes. Si tu ne gères pas la parité des sexes dans ce genre de cas de figure, c'est fini. Parce qu'il suffit que le principal soit un homme et la personne soit une femme pour que ce soit fatal. Fatal, pourquoi? Parce que là, tu dis, donc la femme, ça va me remplacer. Ok, comme c'est moi son superviseur, je vais donc mettre en place des mécanismes pour pouvoir l'humilier ou coucher avec elle. Oui, ça va se produire. Ça va se produire forcément. Je ne parle pas des pratiques mystiques. On est en Afrique, on n'est pas aux États-Unis ici. Non, je n'aime pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Peut-être vous étiez là-bas, vous pouvez parler de là-bas. Moi, je ne parle pas des États-Unis. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je sais ce qui se passe ici. Le travail est précieux dans notre contexte, même lorsqu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Les gens prennent le travail très au sérieux. Ça veut dire que quand tu as déjà réussi à faire ce qui est le plus difficile, parce qu'on est quand même dans un des contextes où le taux de chômage est le plus élevé au monde, pas en Afrique. Ça veut dire que quand tu réussis à obtenir un boulot, tu fais tout pour le garder. Donc, comment est-ce que tu t'es battu pour obtenir un boulot, tu es en train de tout faire pour le garder, et à côté de toi, il y a quelqu'un dont son objectif, c'est de te remplacer, et tu dois le former pour qu'il te remplace. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique, qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.